Applaudissons très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est Mzee Jacques Kalumba qui nous parle. Je l'invite à prendre la chair et son interprète, le frère Paterne. Et pendant qu'ils avancent, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre amour? Amen. Amina. Amen. Amina. Nous voulons encore une fois de plus glorifier Dieu Tunapenda mara tena kutukuza Mungu pour son amour kwa ajili ya mapendo yake, très grand, mapendo makubwa sana, difficile à mesurer, vigumu kupima, pour nos vies, kwa maisha zetu, pour nos familles. majamaa zetu, Dans ce sens qu'il a encore renouvelé le souffle kwa vile alitia tena upya pumzi et qui nous a permis na ilituruhusu que vous et moi nous soyons en ces lieux. wewe na mimi tukue ifasi. C'est pourquoi nous voulons encore les glorifier. Kwa sababu tunapenda tena kumtukuza. Je voudrais ici aussi exprimer ma gratitude Napenda hapa kuonesha shukrani yangu envers les bergers kwa mchungaji qui a voulu que je puisse parler aujourd'hui de la part du Seigneur alitaka niseme leo toka Bwana pour que nous puissions nous fortifier dans notre foi, ili tujipatie nguvu katika imani dans yetu, notre salut. katika wokovu yetu. Je réitère aussi la même gratitude à l'égard de collègues anciens, Na tena shukrani tuna moja moja kwa kikosi ya le wazee, conseil paroissial shauri ya parokia qui a donné son consentement pour que nous puissions aujourd'hui nous fortifier en Christ. alitika ili tupate kujipa nguvu leo katika Kristo. Amen. Amina. Amen. Alléluia. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons abonder dans le même sens taingia katika njia moja le moja thème du salut kishina kia wokovu, et nous avons choisi comme sujet na tuchagula kama vile kishina le salut, wokovu, un avantage faida pour soi-même, kwako wewe mwenyewe, pour sa famille kwa jamaa yako et pour les autres. na kwa wengine. Alors, nous allons prendre quelques textes à lire. Takamata masomo fulani fulani ya kusoma. Le premier texte que nous allons lire, Usomi ya kwanza ile tutasoma c'est dans Genèse chapitre 39. ni Mwanzo sura ya 39. Genèse chapitre 39, Mwanzo sura 39 verset 1 mstari wa kwanza à 3. mpaka wa 3. Genèse chapitre 39, verset 1 à 3. Mwanzo sura ya 39 mstari wa kwanza mpaka wa Nous 3. allons lire, et puis le frère Parten va aussi lire d'un trait. Amina. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amina. Tunasoma. Vous pouvez lire? Na Yosefu aliletwa chini kwa Misri. Potifari akida wa Farao, mkubwa wa walinzi Mumisri, akamununua kwa mkono wa Waismaeli walioshuka naye kule. Bwana akakuwa pamoja na Yosefu, naye alikuwa mtu wa heri, akakuwa nyumbani mwa bwana yake Mumisri. Bwana yake akaona ya kama Bwana alikuwa pamoja naye,
na ya kama Bwana alibariki maneno yote aliyofanya mkononi mwake. Amina. Amen. Amina. Le deuxième texte, Usomi wa pili, nous allons le lire dans Actes des Apôtres, soma katika Matendo za Mitume, chapitre 16. sura 16. Nous allons lire le verset 31 jusqu'à 34. Mstari wa 33 na Actes des moja. Apôtres, chapitre 16, Matendo ya Mitume sura ya 16 verset 31 jusqu'à 34. Nous lisons au nom tatu na du moja Seigneur. tuna ine. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Tunasoma, Paulo na Sila wakamwambia, amini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana pamoja nao wote waliokuwa ndani ya nyumba yake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, akabatizwa yeye na wote wa nyumba yake. Kisha aliwaleta nyumbani mwake, akawapakulia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, kwa sababu wamekwisha kuamini Mungu. Amina. Dernier passage, Exode chapitre 1er, verset 16 à 20. Exode chapitre 1er, Kutoka sura ya verset kwanza 16 à 20. mstari 16 mpaka 12. Nous allons lire. Tasoma. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Amen. Amina. Akasema, wakati mnapozalisha wanawake wa Ibrania, mkiwaona kwa pahali pa kuzaa, mtoto akiwa mwanamume alafu mtamuua, lakini akiwa mwanamke alafu ataishi. Lakini wazalishaji wakaogopa Mungu, wala hawakufanya kama mfalme wa Misri alivyoagiza, lakini wakaacha watoto wanaume wazima. Mfalme wa Misri akaita wazalishaji, akawaambia, kwa nini mulifanya neno hili na kuacha watoto wanaume ai? Wazalishaji wakasema, Farao, kwa maana wanawake wa Ibrania si kama wanawake wa Misri, kwa sababu wao ni wenye uzima mwingi, nao wanazaa wakati mzalishaji hajafika bado karibu nao. Mungu akaleta wazalishaji mema, akawatendea mema, watu wakaongezeka, wakakuwa hodari sana. Amina. Amen. Amina. Nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Tashangilia neno la Bwana. Nous voulons bien acclamer pour la parole de notre Seigneur. Tunapenda kushangilia mzuri juu ya neno la Bwana. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki.
Comme nous le disions à l'entame, Tusema kumwanzo le sujet c'est le salut, kishina ni okovu, un avantage pour soi-même, faida kwako mwenyewe, un avantage pour sa famille faida kwa jamaa yako, et aussi un avantage pour les autres. na faida pia kwa wengine. Et donc notre message est structuré de cette manière-là. Ujumbe wetu itakuwa namna hivi. Nous allons parler d'abord Tasema de kwanza quelques exemples mifano fulani qui fulani montrent que le salut est d'abord un avantage personnel. kuonyesha kama okovu ni faida kwanza ya upekee. Deuxièmement, nous allons aussi donner quelques illustrations pour montrer que non seulement c'est un avantage pour soi-même, mais aussi pour sa famille. Ya pili tunaonyesha kama mfano fulani fulani kama haina tu ni faida kwa mwenyewe lakini ni faida pia kwa Et au jamaa yako. troisième point, nous allons donner aussi quelques illustrations sur un avantage pour les autres. Na tatu tutaonyesha mifano fulani fulani juu ya kuonyesha kama okovu ni faida kwa wengine. Alors, l'avantage c'est quoi? Sasa faida ni nini? C'est une conséquence positive Inakuwa ni matokeo mazuri que l'on peut tirer d'une situation ou d'un acte. iliweza kupata katika hali mwa fulani au tendo mwa fulani. C'est aussi un peu de supériorité, Nao pia inakuwa ni kuwa juu kidogo, un bénéfice, faida moja, aussi un bienfait, pia inakuwa ni mema moja, un profit, faida, une utilité lazima moja que l'on peut tirer de quelque chose. iliweza kupata kutoka kitu mwa fulani. C'est aussi une faveur. Nao pia inakuwa ni fadhila. Et lorsqu'on a suivi tous les enseignements de la semaine de notre berger, Wakifanya mafundisho yote ya juma ya il mchungaji wetu, montre que même le salut c'est une faveur. atuambia kama faida okovu inakuwa Ce ni n'est pas le faida. fruit de nos propres efforts, de notre intelligence, Haina matunda ya nguvu yetu de ama notre akili yetu savoir, au kujua de kwetu nos diplômes, au macheti ya de masomo notre standing de vie, au afya mzuri ya de maisha notre peau, ya mwili de wetu notre race, ya rangi moins yetu encore de notre nationalité. au ya kuwa nchi tunakula ndani. C'est juste une grâce que Dieu Inakuwa nous tu accorde. ni neema Mungu anatupatia. Alors la première lecture que nous avions faite, Usome ya kwanza tulisoma, c'est l'histoire que vous connaissez bien, najua mzuri ile historia, l'histoire de Joseph, historia ya Yosefu. qui a été vendu par ses frères. Aliuzwa na ndugu zake. Mais lorsqu'il a été vendu, Wakati aliuzwa na ndugu zake, comme la lecture que nous avions vue, vile tuliona usomi, Dieu Mungu s'est montré favorable, akaonekana wa faida même mbele dans des yake, conditions qui étaient difficiles. hata katika mahali ilikuwa ya nguvu Tout le sana. monde sait que lorsque l'on est esclave, Kila mtu anajua kama wakati uko on mtumwa est privé de liberté. unaimwa uhuru. Alors quand Joseph est allé, Wakati Yosefu il alienda, a été acheté par Potiphar. Potifari alimnunua. Et quand il était chez Potiphar, Wakati alikuwa anakaa kwa la Potifari, Bible nous dit que Dieu était avec lui. bila tuambia kama Mungu alikuwa pamoja Parce naye. qu'il avait déjà eu le salut. Juu akisha kupata Pour wokovu, dire quand vous avez le salut, kwa maana wakati kuna wokovu, Dieu sera toujours avec vous. Mungu atakuwa kila mara pamoja na À moins wewe, que vous puissiez vous séparer de lui par le péché. isipokuwa utengane naye kupitia dhambi. La prospérité aussi l'accompagnait. Na ustawi ulikuwa Quand namsindikiza. il était dans cette situation comme esclave, Alikuwa mwenye hali kama vile mtumwa. et la Bible dit que tout ce qu'il faisait entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait, Biblia inasema yote alikuwa anafanya mikono yake, yote alikuwa anafanya toutes kutenda. les activités qu'il faisait chez Potiphar comme esclave, Makazi yote alikuwa anafanya kwa Potifari kama vile mtumwa. Dieu faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Mungu alikuwa anafanya istawi yote alikuwa Alors anafanya. Potiphar essaie de regarder, Na Potifari anaangalia, il se dit non, ça ce n'est pas un esclave comme tous les autres anasema huyu esclaves. ana mtumwa kama watumwa wengine. Parce que tout ce qu'il fait Kwa maana yote anafanya est couronné du succès. iko naendelea mbele. Alors je vais l'établir dans ma maison. Ndamweka basi msimamizi mnyumba Il yangu. va l'établir dans sa maison. Akamweka msimamizi mnyumba Et yake. vous savez la suite de l'histoire lorsqu'il était Mnajua- tenté par la femme de Potiphar. Mambo ilifikia Yosefu wakati mke wa Potifari mtamania. Il va en prison Batamutia mgereza de manière innocente. bila tu kosa. Je n'ai pas vu dans la Bible où Joseph était en train de se lamenter. Sikuwa nafasi mbiblia Yosefu alikuwa ananungunika. Parfois, nous qui sommes chrétiens, Mara mingi si Bakristo, des situations qui sont déplorables peuvent nous arriver. mahali ya mubanza kutufikia. Mais est-ce que nous gardons la même attitude que celle de Joseph? Tauliza tunakuwa na hali moja moja kama ya Yosefu Ou bien nous nous lamentons, au tuko na lialia, nous nous plaignons, tuko na nungunika. parfois en accusant même Dieu. Mara mingi kumshtaki hata Mungu. Est-ce que Dieu existe même? Mungu anakuwa kako. Mais s'il existait, pourquoi est-ce que je mérite ce sort? Kama anakuwa kako, jua nini niko naishi maneno ya hivi. Il est allé tranquillement,
en prison, na wakati alifanya mgereza, et il n'a pas fait un jour en prison. asikufanya siku moja mgereza, Il est resté en prison. alibakia mgereza. Même en prison, Hata mgereza Dieu était toujours avec Mungu Joseph. alikuwa pamoja na Yosefu. La Bible dit que Dieu étendit sa bonté sur Joseph. Vinasema kama Mungu akaweka wema wake kwa Yosefu. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Haleluya. Notre Dieu est bon. Mungu wetu ni Dans mwema. des situations difficiles. Hata mahali ya magumu. J'ai eu l'occasion de visiter pour la première fois la prison Kassapa. Nisha kutembelea mara moja gereza Kasapa. Peut-être parmi vous, il y a aussi ceux qui ont déjà visité. Zingine katika tena kubasha kutembelea kule. C'est déplorable là-bas. Ni mambo ya huzuni sana. Il y a des poux terribles. Kunakuwa chawa sana. Il y a des conditions qui ne sont pas acceptables. Kunakuwa mahali ya kuishi haina mzuri. Mais c'est là que Joseph avait accepté d'aller là-bas, d'aller vivre dans ces conditions-là. Yosefu alitika kuishi muhali ya vile. Mais comme le salut Kama vile wokovu était toujours un avantage pour Joseph, ilikuwa mpaka faida kwa Yosefu. même en prison, Hata mgereza on l'a observé. On a baliangalia, dit non, wasema hapana, toi tu dois devenir le chef ou le surveillant des prisonniers. wote kuwa mkubwa wa wafungwa. Et il a commencé à être, le surveillant des prisonniers. Akaanza kuwa mlinzi wa wafungwa. Dieu était toujours avec lui. Mungu alikuwa kila mara pamoja naye. Tout ce qu'il faisait Yote alikuwa anafanya lui réussissait. ilikuwa inawezekana. Gloire au Seigneur. Amina. Et je découpe l'histoire. Mbomina kata ile historia. Il y avait un échanson et le panetier de Pharaon qui était aussi en prison, Kulikuwa mtoashi na mwenyesaji wa Farao alikuwa mgereza. qui avait eu des songes. Balipataka mandoto Et il n'avait pas la signification de ces na songes-là. kupataka maana ile mandoto yao. Du coup, ils ont commencé à montrer une attitude de tristesse. Pale pale wakaanza kuonesha hali moja ya huzuni. Et lorsque Joseph s'est approché, Wakati Yosefu alikaribia, il leur pose la question, Anabauliza pourquoi vous ulizo. êtes triste? kwa nini mna huzuni? Ils lui racontèrent le songe qu'ils avaient eu. Wakamfasiria mandoto ile walionaka. Chacun avait son songe. Kila mmoja alikuwa na ndoto Mais yake. le dénominateur commun de ces songes, c'est qu'il y avait 3 jours, au 3e jour, un événement devrait se produire. Kimwa kufanana na mwele mandoto ilikuwa siku ya tatu mambo Pour les kufikia. chansons, Kwa mnyeshaji Joseph avait expliqué le songe que le 3e jour, Pharaon va vous rétablir et vous allez commencer à faire le travail que vous faisiez. sio kumfasiria ndo akasema siku ya tatu Farao atakurudisha mkazi yako utaendelea Les mkazi. chansons, c'est celui qui sert souvent le vin au roi. Mnyeshaji ndio anapatiaka mfalme mvinyo Et le panetier, c'est celui qui sert le pain. na mtoashi ndio anapanaka mkate. Il a interprété les rêves Akafasiria ndoto et les rêves s'est réalisé comme il avait expliqué. na ndoto ikafanyika vile alifasiria. Mais quand il expliquait, Lakini wakati alikuwa anafasiria il avait dit à cette chanson-là et au panetier aliambaka ule mnyeshaji na ule mtoashi, que lorsque vous allez rentrer chez Pharaon, souvenez-vous de moi. mkirudia kwa Farao munikumbuke, Parce que je n'ai pas quitté chez moi pour vivre dans ces conditions. sikutoka kwangu niishi muhali ya hivi. Et ils sont partis. Les Bakaenda choses se sont réalisées comme ça. vitu kafanyika vile Au ifanyikaka. 3e jour, on a réhabilité les chansons. Siku ya tatu bakaweka Et mkazi l'autre, le mwenyesaji panetier, devrait être pendu. na ule mtoachi angepesha kutundikwa, Mais il est resté encore en prison. lakini alibakia tena mgereza Pendant 2 ans, pendant 2 ans, miaka 2. Dieu a créé encore un événement. Mungu akaleta matokeo mengine fulani. Pharaon a eu un songe Farao akapata ndoto, qui a été difficile à interpréter par tout ce qui était dans la cour. ilikuwa vigumu kutafsiria, bote walikuwa mule Gloire au Seigneur. muwanja wa Gloire au mfalme. Seigneur. Amina. Et ce songe-là Na ile a ndoto créé la tristesse chez le roi. ikaleta huzuni kwa mfalme. C'est alors que cette chanson va se rappeler Ndio pale mnyeshaji atakumbuka qu'il y a un Hébreu. kuko Mwebrania moja, Lorsque j'étais en prison, wakati nilikuwa mkifungo, quand je lui avais présenté mon rêve, nimpatiaka ndoto yangu et il avait interprété, na et les kaitafsiri choses se sont réalisées comme il avait dit. na vitu kafanyika mpaka vile alisemaka. Alors le roi dit, allez me les chercher. Mfalme akasema mwene mletee.
Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Lorsqu'on a le salut, Wakati uko na on wokovu, peut aller même là où nos parents n'ont jamais été. unaweza enda hata kule wazazi wako hawafikaka. On peut être reçu par des personnalités dont nos familles n'ont jamais été reçues. Utapokea watu wakubwa bali jamaa Et yako c'est cette yapokeaka. grâce qui accompagnait Joseph. Ile neema ilikuwa inasindikiza Yosefu. Il sort de la prison. Anatoka mgereza. Comme il était, je vous ai dit que lorsqu'on est en prison, il y a des tenues bizarres. Naambia kama mgereza kwa mavazi mwa ina mzuri. Il était dans l'habillement de la prison. Alikuwa mu mavazi ya kifungo. Les cheveux étaient bizarres, ébouriffés comme ça. Nywele mwa mubaya tu Il hivi. n'était pas propre pour que le roi puisse les recevoir Hakuwa directement. safi ndio mfalme ampokee. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Alléluia. Wokovu kama inakutembelea, Si le salut te visite, batakucoiffer na ile lame ya bafalme. on va te coiffer avec Parce la que tondeuse ceux-là, quand on royale. a dit cherchez-les, amenez-les, hein, on n'a pas amené chez les coiffeurs de la cité. Amekupelekaka kwa mkata nywele fast Je kwa hivi. m'imagine que peut-être ces coiffeurs qui étaient là, c'était les coiffeurs qui coiffaient les enfants de Pharaon. Nawaza ule mwakata nywele kwa kata nywele Mais batu wa un Farao. prisonnier, Mfungwa ule, un esclave, mtumwa il ule. va être coiffé de la même manière que les enfants du roi. Batamkata nywele kama vile mtoto wa mfalme. Gloire au Seigneur. Amina. La Bible dit qu'on va les raser. Yule anasema bakamkata nywele, On va les raser bakamkata nywele et changer ses vêtements. na kubadilisha mavazi yake. On va même les oindre, Batampaka hata mafuta qu'ils soient agréables devant le roi. akuwa kupendeza mbele ya mfalme. Et il va interpréter aussi le Na rêve du roi. atatafsiri pia ndoto ya mfalme. Gloire au Seigneur. Haleluya. La suite, vous la connaissez. Inayofuata mnaifahamu. Lorsqu'il était même Premier ministre en Wakati Égypte. alikuwa hata waziri wa kwanza kule ku Misri. Mais quelle est notre attitude? Hasa hali yetu ni gani? Parfois, quand nous sommes dans des situations de souffrance, Wakati tuko katika mahali ya mateso, dans des situations de deuil, mahali moja ya kilio, dans des situations de maladie, mahali ya magonjwa, dans des situations de trahison, mahali ya même kusalitiwa, des frustrations, katika unyonge, nous nous plaignons. tuko na lialia. Et pourtant, Ijapokuwa lorsque vous lisez Romains 8, verset 28, ukisoma Waroma sura 8 mstari wa la Bible 18, nous dit que bila tuambia kama nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. tunajua maneno yote inashiriki kwa mema ya yote Parfois, il nampenda faut Mungu. accepter les conditions dans lesquelles vous êtes. Uitike ile hali unakuwa Vous ne ndani connaissez pas le plan de Dieu. juu auyue mpango wa Mungu. Peut-être en vous lamentant trop, Ukilialia vous pouvez sana détourner même l'attention de Dieu sur vous. unaweza kutosha hata angalisho ya Mungu kwako. Gloire au Seigneur. Amina. J'ai voyagé une fois. Siku moja nilitaka kusafiri, Je devrais aller à Kolwezi pour Bisa- enseigner. nipenda kule Kolwezi kufundisha. J'arrive, je demande la place sur Takwa à l'époque. Nalomba fasi ya On takwa, me pressait là qu'il fallait que j'arrive le lendemain. balikuwa niambia nifike kwa haraka kule, Mais ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place. bakaniambia hakuna fasi. J'avais souhaité même voyager, m'asseoir sur le bidon. Nipenda hata nitembee hata nikale hata kwa Parce magurudani. que je m'imaginais que peut-être au niveau de l'Ikasi, d'autres personnes allaient descendre. Niwaza kama kulikasi mtu mwingine anaweza kushuka, Mais ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place. bakaniambia hakuna fasi. Et je suis rentré. Nikarudia, Mais dans mon humanisme, comme humain, kama vile j'étais triste. mwanadamu, nikasikia Je huzuni. tenais à voyager ce jour-là. Nilikuwa napenda nisafiri ile siku J'ai ile, dit, bon, je n'en peux rien, alors je voyagerai demain. mbo hata kesho Et nasafiri le basi. lendemain, le premier bus à 6 heures, j'ai pris place à bord. Kesho yake nakamata basi ya kwanza, Et nous sommes arrivés à Fungurume. tunafika Fungurume, On a trouvé le bus qui était parti. tukutana na ile basi iliweza kwenda, Il venait de faire les tonneaux. ilifanya ajali, Il y avait même 2 ou 3 personnes qui étaient décédées là-bas. watu 2 watatu wakakufa ndani. Mais moi, comme humain, Mimi kama mwanadamu j'ai forcé. nilikuwa Je me nakazisha, lamentais même. nilikuwa nanungunika. Pour dire parfois certaines conditions viennent aimer, il faut qu'on les accepte. Zingine- Vous ne savez pas le plan de Dieu. Mahali fulani nifaa kuitika, ujue mpango ya Mungu. Gloire au Seigneur. Amina. Le deuxième cas, c'est celui de Gédéon. Hali ya pili ya Gideoni, Le salut est avantageux pour Gédéon. okovu ni ya faida kwa Gideoni. Juge 6, 12 à 13, nous n'allons pas lire. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka Juge 13. chapitre 6, verset 12 à 13. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka On nous 13. raconte que
Banatuambia kama lorsque Gédéon était assis sous un arbre, wakati Gideoni alikuwa anekala chini ya mti, l'ange de Dieu lui apparut. malaika wa Bwana akamuonekania. Lorsque l'ange de Dieu lui apparut, Wakati malaika wa Bwana il lui amuonekania, dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. mwambia Bwana ni wewe shujaa bingwa. Dans le plan de Dieu, Katika mpango wa il Mungu voyait que alikuwa anaona le kama salut de Gédéon va l'amener à être vaillant héros. okovu ya Gideoni tampeleka kuwa shujaa bingwa. Mais comme Gédéon réfléchissait en un humain, Kama Gideoni alikuwa anafikiri kama vile mwanadamu, il va douter. Comment tu dis kama Bwana ni pamoja na s'il sisi, était avec nous? kama ingekuwa na sisi, Comment expliquer que nous sommes envahis par les mendiants? namna gani wa Madiani wanatuvamia Pourquoi il doit nous mia Où hivi? sont les prodiges que nos pères, dont nos pères, nos ancêtres nous parlaient? Maishara iko wapi ile bakambo yetu kwa tuambia? On a dit que vous les avez fait sortir de manière miraculeuse de l'Égypte. Watuambia batoshaka Misri kwa namna ya miujiza. Alors pourquoi nous abandonner entre les mains des mendiants? Tuani kutuacha katika mikono wa Madiani. Gloire au Seigneur. Amina. C'est ça les lamentations que nous avons chaque jour. Ndio manunguzo tunakuwa nao kila siku ile. Mungu mwenyewe ananiacha. Mais Dieu lui-même m'a abandonné. Et pourtant wanasemaka Mungu ndio anayuaka biote. Pourquoi il a permis Et pourtant, que tel mambo Dieu voyait dans le salut de Gédéon, Jambo la kono na- délivrance, tout est de lui. wakati anaweza kutia shaka Dieu kwake, lui dit non, va avec la force que tu as Mungu là. anamwambia uende na ile nguvu uko nayo. Bien aimé, c'est avec la foi que vous avez là Upendo na ile nguvu uko nayo que ile. vous pouvez prier vous-même pour Unaweza votre kuomba maladie. we moya Et Dieu va opérer les miracles. na Mungu atafanya miujiza. C'est avec le salut et la force que vous avez là Nile okovu na nguvu uko nayo que vous ile. pouvez prier pour vos enfants et les choses vont changer. Unaweza kuombea mtoto yako na mambo yanabadilika. Alors il s'est dit, mais moi d'abord, notre famille est pauvre. Anasema kwanza mimi mwa jamaa yangu ni Et masikini. puis, dans ma famille, je suis le plus petit. Kisha mjamaa yangu mimi ndio mdogo Comment sana. est-ce que je vais faire ce travail Ndafanya ile kazi pour namna gani? délivrer tout un peuple d'une Pourquoi? occupation assez grande comme celle-là? Taifa munene hivi mambo kubwa iko nayo hii. Et puis Dieu s'est même fâché pour dire, est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Mungu alisirika Quand na je mwambia, t'envoie, je connais ce que je ferai de toi. mimi nakutuma, najua ndakufanizia nini. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Haleluya. Dans les trois vérités centrales du salut que le Katika- pasteur nous a enseignées au courant de la semaine, Katika makweli tatu ya ukweli juu ya makweli tatu juu ya wokovu, la première mafundisho ya vérité, Mungu. le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la grâce. Ya kwanza inasema wokovu haikuye katika matendo lakini ni kwa neema. Deuxième vérité, notre salut est l'initiative de Dieu et non nous-mêmes. Kweli ya pili, wokovu yetu ni mpango ya Mungu mwenyewe, haina mpango yetu. Et trois, le salut n'est pas une idée de dernière minute de la Tatu, part de Dieu. wokovu haina wazo ya dakika ya mwisho kutoka Mungu. C'est le plan éternel de Dieu. Ni mpango wa milele wa Mungu. En lisant ces vérités, Ukisoma ile makweli, j'ai essayé de voir les personnalités. nilipima kuangalia Beaucoup de batu personnalités dans la Bible. fulani fulani katika Biblia. Eh bien, Dieu est venu chez Gédéon. Ndio Mungu alikuya kwa C'est lui Gideoni. qui est venu chez Gédéon. Ni Mungu alikuya kwa Gideoni. C'est lui qui a sollicité Gédéon. Yeye ndio alimtafuta C'est lui Gideoni. qui a fait entrer Gédéon dans le salut. Ndio aliingiza Gideoni katika Il wokovu. s'est abaissé chez Gédéon. Alishusha mbele ya Gideoni. Gloire au Seigneur. Amina. C'est comme les mamans qui nous vendent les légumes. Isa mama watushaka maboga boga. Quand ils viennent avec les légumes, ils crient Alikuya na maboga yabo. Sombe matembela bibwabwa. Anakuya na matembela Il sombe. frappe chez vous. Anapiga hodi kwako. Comment vous répondez à ces mamans-là? Baba mama unajibiaka namna gani? Gloire au Seigneur. Amina. Comment répondez-vous à ces mamans-là? Baba mama unajibiaka namna gani? Il y a une maman qui nous vend les légumes chez nous. Mama mwana tusha maboga boga Le kunyumba. matin, j'ai demandé à mon épouse, Asubiri nikamwambia mke la wangu. maman qui vient régulièrement ici, Huyu mama anakuja kila où wakati est-ce hapa. qu'elle habite? Anikalaka wapi? Elle me dit qu'elle habite Kasangiri Anikalaka Sangiri. pour venir vendre les légumes dans le quartier Gambela. Ja kuzisha maboga boga mu quartier Elle vient Gambela. avec les légumes. Anakuja na ile maboga Elle boga. frappe à votre porte. Anapiga hodi kumlango Parfois, yetu.
les mamans répondent de manière qui n'est pas appropriée, mami wanajao na muna mwana mzuri elle vient vous aider. anakuja kutusaidia. C'est comme ça avec Dieu. Ndio vile na Mungu C'est Dieu qui a pris l'initiative d'aller vers Gédéon. wakamata mpango kutafuta C'est Gideoni Dieu qui a pris l'initiative de venir, que Mungu nous akamata puissions mpango avoir ce salut. ya kumtafuta ili apate wokovu. Gloire au Seigneur. Amina, Gloire au Seigneur. amina. Le salut est l'initiative de Dieu. Wokovu ni mpango ya Mungu. Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens devant la porte. Ufunuo 3:10 atuambia, tazama shamba mlangoni, Je frappe. napiga Si vous hodi, m'ouvrez, ukifungula j'entrerai chez vous. ndaingia kwenu, Je souperai avec vous. ndakula na wewe. Gloire au Seigneur. Amina, Gloire au Seigneur. haleluya. C'est Dieu qui est venu vers Saul. Ni Mungu ndiye alikuja kwa mtu Lorsqu'il a appelé Saul, wakati alimuita Saulo. tout à l'heure ici on a parlé de la justification. Amesemezea hapa kuhesabia haki. Voyant ce que Saul faisait comme persécution dans l'église, Mwangalie Saulo alikuwa anafanya mateso gani qui pouvait mkanisa. croire que Jésus allait le justifier? Nani ataitia kama Yesu atamhesabia haki? Pendant qu'il marchait, Wakati wanatembea et c'est Dieu qui est venu vers lui. ni Mungu Il alikuja l'a kwake, appelé par son nom. alimuita kwa jina lake. Saul, Saul, Saulo, pourquoi Saulo, me persécutes-tu? kwa nini wamitesa? Gloire au Seigneur. Amina, Gloire au Seigneur. haleluya. Le salut, c'est quelque chose que nous devons bien garder, Wokovu ni kitu tunapaswa kuchunga vizuri, que nous devons sauvegarder. tunapaswa kuichunga sana. Les exemples sont nombreux Mamifano ni dans za la mingi. Bible. La même chose pour Saül et pour Samuel. Namna moja moja kwa Samueli. Nous allons passer au deuxième point. Le salut est un avantage pour sa famille. Tapita kuruta pili, wokovu ni faida kwa jamaa. Le salut est un avantage pour sa famille. Wokovu ni faida kwa jamaa yako. Dans le texte que nous avions lu, Katika usomi tulisoma c'était le texte des Actes des Apôtres 16, 31 à 34. Matendo ya Mitume 16, 31, Géolier. 34. L'histoire de Géolier, Inakuwa ni gardé la historia prison. ya mule mulinzi wa gereza. Et lorsque Paul et Silas étaient en train de prier Wakati Paulo na Sila walikuwa naomba, et qu'il y a eu tremblement, les portes de la prison s'étaient kwa ouvertes. mtetemeko milango ya gereza ikafunguka. Les geôliers étaient dépassés par les événements. Mulinzi ile mambo ilimpita mafikiri Ils yake. pensaient que tous les prisonniers s'étaient évadés. Azana kama wafungwa bote wanakimbia. Mais ils l'ont tranquillisé. Lakini akamutuliza Dans son agitation, katika kuhangaika kwake il kule. va demander maintenant à Paul et à Silas, Atamuuliza Paulo na Sila qu'est-ce que sasa. je dois faire maintenant? Sasa ndafanya nini? On lui dit, crois au Seigneur, Mwambie amini Bwana, toi et ta famille, tu wewe seras sauvé. na jamaa yako mtaokolewa. Gloire au Seigneur. Amina. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Wewe na jamaa yako mtaokolewa. Mais je voudrais ici insister Nataka kutia mkazo hapa. que nous qui sommes des chefs de famille, Kama shii tunakuwa baongozi ya jamaa, notre foi a une grande influence sur la famille. imani yetu iko na kazi kubwa juu ya Parce jamaa. que quand j'ai regardé dans la Bible, Nikiangalia katika Biblia, beaucoup de versets insistent d'abord sur l'homme mistari mingi na et kaza sana ensuite ils juu terminent ya par la famille. mwanaume na inamalizikia Mais kujamaa. je voudrais aussi dire que Nataka kusema kama ce n'est pas que le salut peut être automatique dans la famille. haina sema wokovu itakuwa kwa ghafla mjamaa. Lorsque vous avez lu ces passages, Kama unasoma mzuri usomi, il a été dit que Paul et Silas ont enseigné les membres de la famille de ces geôliers-là. wanasema Paulo na Sila walifundisha bamujamaa ya ule mulinzi. Ils ont amené le salut dans sa maison. Balipeleka wokovu munyumba yake. Donc ça ne peut pas être automatique. Haipashe kuwa ya ghafla. Il faut aussi que les membres de notre famille puissent recevoir Christ et pour qu'ils aient droit au salut. Inapasha mjamaa yetu wapokee Kristo Ce ndio n'est wapate pas que parce que wokovu. vous avez la foi Haina jua que kuna vous allez wokovu. contaminer la famille. Il Utatambukiza faut imani les amener jamaa. aussi à recevoir Christ Wapeleke pour qu'ils bénéficient des avantages du salut. wapeleke wapokee Kristo, wapokee mafaida ya wokovu. Gloire au Seigneur. Haleluya. Paul et Silas ont enseigné les membres de la famille du geôlier. Paulo na Sila balifundisha bamujamaa ya Et mulinzi. tous ont été baptisés. Na bote balibatizwa. Les commentateurs ont dit qu'il n'y avait pas de bébé. Bafanuzi wasema hakukuwa Pour dire mpango. que généralement, quand on baptise quelqu'un, on doit baptiser celui qui a la conscience de recevoir Christ. Mapasha kubatiza ule kuna dhamira kupokea Kristo. Donc c'est aussi ici pour nous l'occasion de prier pour les familles. Na hapa ndio nafasi ya kuombea majamaa. Pour les familles qui sont à l'église Kuma jamaa ziko ou qui sont mukanisa dans des églises.
qui sont là sans les uns ou les autres. au batoto biko pale bila bazazi yabo. On doit prier Tunapasha pour kuomba que la foi soit profitable à l'église ili imani ikuwe faida ya kanisa et aussi aux différentes familles. na pia kwa majamaa Parce kwa que chana le chana. diable fait souvent une œuvre dans la famille. Shetani anafanya kila mara kazi mujamaa. Il connaît que c'est la source du salut, Anajua kama ndio chemchemu ya la source wokovu, de la stabilité. chemchemu ya ustarehe. Beaucoup de recherches ont montré que ce sont des familles de parents divorcés où beaucoup d'enfants sont des shege ou des enfants de la Utafiti rue. inaonyesha kama majamaa ile basha kata mandoa ndio watu mingi kwa barabara. Et c'est là que le diable joue pour déstabiliser la famille. Ndio pale shetani kunafanya mchezo wa kujua kukaribisha jamaa. J'ai béni Dieu Nabariki Mungu. avant que je ne vienne ici. Mbele nifike hapa Je suis venu, j'ai envoyé ma fille nilikuwa natuma qui travaillait à l'école de dimanche. binti wangu akutumia kwa kodime huku. C'est moi qui l'ai amené ici Nilikuwa namuleta hapa avant le 30e anniversaire de cette paroisse. mbele ya trentenaire yetu. Elle a pris part active Alitumika avec sana ancien Jean-Claude. Jean-Claude. Alitumika sana mzee Jean-Claude. Alors nous on ne venait pas d'abord. Shi atakuwa nakuyaka mbele. Et une fois j'étais venu et puis je suis rentré Siku moja nikafika tena nikarudia. parce que ma madame avait un petit souci de santé. Kwa maana madam alikuwa na On mambo ne pouvait fulani pas ya faire longtemps à afya. l'église. On avait choisi une église de proximité pour qu'on prie, juste pour la prédication, puis on rentre. Kwa chagua kanisa pembeni ya kwetu tuombe tu Alors, tufike mahubiri na kurudia. Le pasteur avait envoyé Mchungaji akatuma l'ancien Paulin, mzee Paulin je crois l'ancien Jean-Claude, il était aussi dedans, na mzee Jean-Claude et Binasa aussi le frère Eddy. na ndugu Edi Ils sont venus bakafika. pour demander. On voit seulement la fille. La fille dit Police. que vous êtes aussi chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Tunataka tu mpaka binti na mimi wa Kristo sasa nini kunapitika? Gloire au Seigneur. Amina. J'ai dit non, je suis en route. Nikasema ndio niko munjia. C'est moi qui l'ai amené là-bas. C'est moi qui l'ai amené. C'est notre communauté Ni shirika dans yetu. laquelle j'ai été baptisé, Nibatizwa mwa dans shirika. laquelle j'ai travaillé. Ndio nitumika Et mwa donc les shirika. soucis, frères et sœurs, doivent être aussi le nôtre pour des familles qui viennent, mais papa ne vient pas. Soit c'est maman qui vient, soit c'est papa qui vient, maman ne vient pas, ou les enfants prient ailleurs. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tayari pisha kuwa kama mama anafika kanisa watu hawanako, watu wanafika kanisa mama anako, ile pisha kuwa mzuri. Gédéon dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mulina anasema mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Nous devons influencer notre foi, notre salut en famille. Tunapasha kutia imani yetu na kusukuma wokovu Quand jamaa j'ai yetu. essayé de voir ce français-là, en français, on ne dit pas comme ça, on dit ma maison et moi. Mfano wasemaka nyumba yangu na mimi. Mais quand on dit moi et ma maison, Wao wasema mimi na nyumba j'ai yangu. essayé de voir plusieurs fois, ça revient, c'est qu'on insiste beaucoup sur les chefs de la famille. Nikusema banatia mkao sana kwa mwongozi wa jamaa, kwa baba. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rahab a fait la même chose. Rahab Rahabu a alifanya fait vitu la mabaya même vile. chose. Alifanya mpaka vile Son vile. salut, Okovu yake. lorsque les deux espions sont venus chez elle, Mapelezi mbili alifika kule il a kwake. dit non, Akasema hapana. il faut aussi que ma famille soit sauvée. Inapaya jamaa yangu pia Et ukolewe. les espions ont juré Mapelelezi de wakalapa protéger sa famille. kukinga jamaa yake. Job, la même chose. Yobu naye vile vile. La foi de Job Imani ya a Yobu porté une grande influence en famille. ilileta matokeo kuwa mjamaa. Parce que quand Dieu l'a visité, Wakati Mungu alimtembelea après sa résistance, kisha kushindana naye, il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. kwa vitu mingi vilifanyika. D'abord pour lui-même, Kwake yeye mwenyewe parce que kwanza, le bétail était multiplié fois 2. kwa maana mambo ilizika mara pili. Tous les enfants qu'il avait perdus, Dieu a renouvelé. Bato bote aliweza potea buka warudisha. La Bible nous dit que parmi ces filles, ces 3 filles-là, Bila tuambia katika mabinti yake batatu bali. Jemima, Ketia, Keren, Yemima, il n'y Ketia avait na pas Kerele. aussi de belles filles comme les belles filles de Job. Hakuwa babinti barembo kupita babinti ya Yobu. Gloire au Seigneur. Amina. Pourquoi laissons-nous nos enfants errer? Ndio tunaacha watoto wanatangatanga. Parfois, on se justifie. Mara mingi tu Mais wanajitetea. ils ont déjà grandi. Basha komea, Ce sont des majeurs. basha kuwa bakubwa watu Est-ce wazima. que c'est mon problème? Ni mambo yangu ile. Oui, c'est votre problème. Ndio, ni mambo yako. Parce que si Job n'avait pas fait ça son problème, Kama Yobu afanya ses ile mambo enfants yake. n'allaient pas avoir de réputation. Bato bale wangepasha kuwa na kavumu. Gloire au Seigneur. Amina. Il a profité
l'avantage pour soi-même et aussi pour sa famille. alifaidikia ile wokovu kwake na kwa jamaa La yake. Bible nous dit qu'il est mort à 140 ans, Biblia inasema rassasié de jours, alikufa mwenye kushiba na miaka, et il a vu plusieurs enfants, Na plusieurs arrière aliona petits-fils, batoto, jusqu'à la 4e génération. aliona bankana bakanununa mpaka kizazi kia ine. Gloire au Seigneur. Amina. Troisième point, Nukta ya tatu, le salut est un avantage pour les autres. okovu faida kwa wengine. Le salut est un avantage pour les autres. Okovu faida kwa wengine. Nous ne devons pas être égoïstes de notre salut. Hatupashi kuwa batu bachoyo. Nous devons aussi influencer, à faire que les autres puissent profiter de votre salut. Tunapasha kufanya nguvu bengine wafaidikie okovu Depuis yako. que vous avez cru en Jésus, Toko liamini Yesu. qu'avez-vous fait des autres? Qu'avez-vous fait des Ulifanya autres? nini kwa wengine? L'exemple que nous avions lu, Exode 1, 16 à Kutoka 20, tulisoma 1:16. c'est l'histoire du roi Pharaon. Inakuwa ni historia ya mfalme Farao. Après la mort de Joseph, Kisha kufa kwa Yosefu, il y a eu un roi qui est venu, un autre Pharaon. kulikuya mwingine Farao mwingine akakuya. Pharaon, c'est comme le nom, comme on dit, un pandé, Farao inakuwa ni Moitiave. ni Alors, cheo. tout celui qui passait là, on l'appelait aussi Pharaon. Farao comme roi. ilikuwa ni cheo tu na Alors, mfalme. ce roi n'avait pas connu Joseph. Ule mfalme asikumjuaka Yosefu. Maintenant, il a vu que les enfants d'Israël se multipliaient, ils Encore- devenaient nombreux. Batu wa Israeli banakuwa mingi, wanazidishwa sana. Il avait vu qu'il y avait déjà un danger. Akaona pale kumbele kuko Et hatari. alors, il dit, Sasa anasema il faut chercher une stratégie pour arrêter la croissance et la multiplication du peuple d'Israël. tutafute ufundi mmoja juu ya kusimamisha kuzidisha kwa watu wa Israeli. Mais il commet une erreur. Lakini anafanya kosa moja. Il va encore chez les sages-femmes. Anaenda kwa bale banamuke ya kuzalisha, Les sages-femmes d'Hébreux. wanamuke ya kuzalisha wa Ibrania. Il leur dit ceci. Anamwambia hivi, Alors, quand vous allez voir à la naissance des garçons, chaque fois qu'il y aura des garçons, faites-les mourir. banazana mtoto mwanaume mumuue. Mais parce que ces femmes, Shifra et Pua, avaient déjà le salut, Kwa maana banamuke bakisha kuwa na wokovu zamani. ils ont voulu contaminer ce salut à d'autres personnes. Walipenda kutambukiza ile wokovu kwa watu wengine. Faire bénéficier leurs avantages de salut à d'autres Wanapenda personnes. kufaidikia mafaida yao ya wokovu kwa watu wengine. Depuis que vous avez cru, Toka muliamini. qui a déjà bénéficié de votre salut? Nani anaweza kufaidikia wokovu yako? Mais ces femmes, comme elles craignaient Dieu, Hapa banamuke wanaogopa Mungu. parce que le salut s'accompagne toujours de la crainte de Dieu. Wokovu unasindikizwa kila mara na woga wa Mungu. C'est pourquoi Joseph a été béni. Ndio maana Yosefu alibarikiwa. Et alors ces femmes-là, Sasa bale banamuke qui bale craignaient Dieu, bako wanaogopa Mungu. on dit, nous, on ne peut pas faire des sacrifices. Basema shi hatuwezi kufanya vya vile. On ne peut pas verser le sang Hatuwezi kumwanga damu. et laisser les femmes d'Israël, les femmes hébreuses en train de mettre au monde des garçons. Tuache banamuke ba Israeli Les rois baendelee kuzaa na constatent que wanaume. la consigne n'était pas respectée. Banatambua kama ile alama bakuheshimu. Alors il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Akamwambia mnafanya nini Moi, mwe? je vous ai dit qu'il faut faire mourir tous les garçons. Nisema muue wanaume bote. Alors ils ont répondu malignement, Bakajibu avec kwa sagesse. ujanja na C'est que les hekima. femmes des Hébreux là sont Banamuke très Ibrania vigoureuses. bali biko na nguvu sana. Très vigoureuses. Biko na nguvu. Parce que quand elles veulent s'accoucher, Bakitaka kuzala, quand elles veulent accoucher, excusez-moi, bakitaka kuzala, quand elles sont sur la technique, comme vous le dites, bakifika pale fasi ya kuzalia, elles accouchent avant même que les sages-femmes n'arrivent. biko nazala mbele shie tufike. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Ça Amina. veut dire, bien-aimé, Maana yake à la mpendwa, naissance, kwa à la kuzalika, naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent. kwa kuzalika huko vitu vingi nafanyikaka. Il faut qu'on glorifie Dieu. Inapaswa kutukuza Que Mungu. vous aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en vie. Wewe na mie leo tuko Vous ne bazima. savez pas des complots qu'il y avait à nos naissances. Hatujue mashauri Vous ne mbaya savez kwa pas qui avait gani. juré que tu ne Wakati puisses pas zalika. sortir vivant. Hatujue nani alikuwa na hapa au utatoka mtumbu mzima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le salut, Wokovu un avantage pour les autres. ni faida kwa wengine. Et quel était l'avantage? Sasa faida ilikuwa ni faida gani? Quand vous donnez les avantages de votre salut aux autres, Ukipana mafaida ya wokovu yao kwa wengine, Dieu ne va pas vous oublier. Mungu hata kusahau.
Gloire au Seigneur. Amina. Dieu ne va pas vous Mungu oublier. hata kusahabu. La Bible dit que Biblia inasema kama Dieu fit du bien aux sages femmes. Mungu akafanizia mema wanamke wa Elles kuzalisha. ils ont fait du bien aux autres à cause de leur salut. Balifanya En mema kwa wengine kwa retour, wokovu Dieu yao. a fait du bien à ces Kwa sages femmes. kurudisha, Mungu alifanya mema kwa wale wanamke wa Dieu kuzalisha. a fait prospérer leur maison. Mungu akafanya nyumba yao istawi. C'est ça la formule pour prospérer. Ndio inakuwa tungo kwa kustawi. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque j'ai prié encore à la station Kamalondo, Wakati nilikuwa naomba kule kustasio ya Kamalondo, il y avait un communiqué à l'église. kulikuwa tangazo moja kwa kanisa, Il fallait faire une formation ilipasha kwenda kujifunza à la ligue de la lecture, à la ligue de la lecture de la Bible. kulige ya lecture ya Bible. Et le communiqué était passé. En ce moment-là, Lisa était encore secrétaire de la paroisse. Tangazo kafitika wakati Lisa alikuwa Kamalondo. anaongoza parokia Et kule, j'avais accepté de suivre cette formation. niketia kufuata ile majifunzo. C'était une formation qui était financée par la Vision mondiale. Ilikuwa ni mafundisho ile vision mondiale panaka fedha, Elle concernait les enfants de 9 à 12 ans ilikuwa natazamia watoto wa miaka 9 mpaka et 12 de 12 à 18 ans. na 12 mpaka 18. Alors nous avions suivi cette formation Tukafanya ile majifunzo avec le pasteur Fidèle Mwilambwe, paix à son âme, qui Na était mchungaji à Viens et Voix, avec Fidèle Maman Mwilambwe, Judith, na Mama qui Judith. prie de l'autre côté chez Mono. Tulikuwa naomba kule ku Fève d'eau vive. Alors on a fait plusieurs camps bibliques ici. Tufanya makamba ya Biblia mingi huku. Parfois on dormait là-bas Tulikuwa na saa zingine kule, et on travaillait souvent en binôme, hein, tulikuwa 2 à 2. tumika bawili bawili. Alors il y a un jour Sasa kwa siku moja où on devrait se rendre avec un autre serviteur à Koyo, tungepasha kwenda na mchungaji mwingine à kukoyo Kasumbalesa. ngambo akasumbalesa. On devrait travailler là pendant 3 Kwa jours, tumika kule siku 3, mais lui n'était pas disponible. ye asikuwa tayari, Alors on m'a demandé, j'étais aussi surchargé, na mimi nilikuwa na makazi mais mingi, j'avais accepté pour aller dans cette mission-là. niketia kwenda kufanya ile kazi Et je suis allé, na nikaenda il y a une 30e communauté là, où il y avait un pasteur, kwa 30 mwana kwa kule à ngambo. Koyo. Je Kukoyo. me souviens le nom de sa femme, Maman Anto. Nakumbuka mke wake mama Anto, Et j'ai trouvé une centaine de jeunes. na utana bibiana 100 En fait, hivi. c'est un séminaire de 9 leçons qu'on animait à 2. Ilikuwa ni semina Mais basi cette kenda kwa fois-là, je wawili. devrais animer seul Nikipata kufundisha mimi peke yangu pendant 3 jours. siku 3. Chaque jour, 3 leçons. Il y avait des carrefours, des échanges. Kila siku masomo 3. L'objectif, c'était amener les gens à leur présenter Christ. Shabani kwa kupeleka batu kuonyesha kutotelea Kristo. C'était un travail formidable. Ni kazi moja Dieu majabu. nous avait soutenus. Mungu anatusaidia. Les jeunes se sont vraiment donnés. Babiana wakajitoa sana, Ils se sont repentis. vijana Il y a wakatubu, des choses formidables qui étaient dans leur chef. vitu vya ajabu Et katika maisha yao. ils avaient reçu Christ convenablement. Yeye apokea Yesu Kristo vile anastahili. Mais quand je suis arrivé, Lakini wakati nilifika, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. niona mkono wa Mungu maisha yangu. Gloire au Seigneur. Amina. Alors faisons attention à notre foi. Tufanye angalisho kwa imani On yetu. va lire avant d'aller à la conclusion. Matthieu Tutasoma 27, 25. Mathayo 17 mstari 15. Matthieu 27, 25. Mathayo 15 mstari 15. Chapitre Mathayo 27, sura 25 verset 25. mstari 25. Et tout le peuple répondit, Na watu que wote ce sang wakajibu. retombe sur nous et sur nos enfants. Vous pouvez lire? Watu wote wakasema damu yake yaunke juu yetu na juu ya watoto wetu. Gloire au Seigneur. Amina. Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Damu yake yaunke juu yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Vous savez, lorsque Pilate se lave les mains, c'est l'histoire de lorsqu'on achemine Jésus à la croix. Pilate Unajua- se lave les mains. Unajua wakati Petro anawa mikono yake, Il dit, non, je ne vois aucune faute en cet homme. anasema mimi sione kosa kwa yule mtu. Que ce sang retombe sur vous. Damu yake yanguke juu yenu. Mais ce qui est étonnant, Ya kushangaza, ces gens-là,
bale Au batu lieu de dire que ce sang retombe sur nous, bale kusema kama damu yake iko juu yetu, ils vont dire que le sang tombe sur nous et sur nos enfants. wanasema damu yake juu yetu na kwa watoto wetu. Est-ce que les enfants barikuyaka hapo pale beona famu beona martyriser Yesu? Les enfants barikuyaka. Est-ce que les enfants étaient là quand on maltraitait Jésus? Est-ce que les enfants étaient là? Batoto balikuwa kako. On a fait entrer aussi les enfants là-dedans. Ça signifie quoi? Nous avons le salut, mais nous devons aussi faire attention. Pourquoi on doit faire attention? C'est que dans nos familles, il y a eu peut-être des gens qui ont déclaré des choses dans le passé sur notre vie. Et parfois ça a des impacts. Parfois on dit quelqu'un, votre grand-père, peut-être vous ne le connaissez même pas. Il a fait des alliances avec le monde des ténèbres. Il dit, toutes les femmes de notre famille ne mettront au monde que des enfants prématurés. Toutes les femmes de notre famille, pour qu'elles aient les enfants, il faut d'abord qu'il y ait au moins 5 enfants qui vont mourir. Il y a des gens qui ont fait des alliances. Il dit que pour tous ceux qui sont de notre famille, quand ils auront un emploi, l'emploi sera éphémère, de courte durée. Il sera instable. Ou bien tous ceux qui feront le commerce, chaque fois quand ils vont prospérer, ils vont connaître une chute libre. Toi, tu n'étais pas là. Gloire au Seigneur. Amina. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais ça me poursuit. Ça vous poursuit aussi. Alors, que devons-nous faire? Protéger notre salut, protéger nos enfants, mais aussi il faut briser ça. Il faut briser cet esprit. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu sur ce message. Parce que Gédéon, quand Dieu lui est apparu, il lui a d'abord dit, il faut que tu détruises l'autel de Baal. Il faut que tu détruises l'autel de Baal. C'est lorsqu'il avait détruit l'autel de Baal et il a rétabli une communication avec Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions aussi détruire les autels de Baal qui sont dans nos familles. Tu peux ne pas connaître ce qu'ils avaient dit, mais ta prière d'aujourd'hui va faire que ces autels-là soient renversés. Lorsque Gédéon avait fait ça, il a renversé l'autel de Baal. La ville était secouée. Le matin, les gens sont venus. Qui a renversé l'autel de Baal? Ils ont fait des recherches. Ils ont trouvé que c'était Gédéon. Ils sont allés voir son père pour dire pourquoi ton fils a renversé l'autel. Son père a dit, laissez lui-même venir plaider pour lui. Dans vos vies, il y a des Mikalaï. Il y a des Mikishi. Quand on dit Zoloaba Kishila, ce sont des gens qui ont fait des choses dans le passé. Mais ça commence à vous poursuivre. Vous êtes innocent. Parce qu'on a dit que par un seul homme, le péché est entré. Par Adam, le péché est entré. Et dans le monde des ténèbres aussi, ils savent, comme vous partagez le sang, lorsqu'ils dictent des choses là-bas, ça va vous poursuivre. Mais qu'on ne s'effraie pas. Le sang de Jésus est capable de briser tous ces liens. Le sang de Jésus est capable de renverser tous les autels de Baal. Même ceux qui ont des milliers d'années. Par votre salut, par mon salut, tout est possible à Jésus. Gloire au Seigneur. Amina. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Notre attitude aussi. Hali yetu pia. On ne change pas. Atubadilike. On ressemble maintenant à Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tunakuwa sawa vile Mungu anakuwa vile vile jana, leo na milele. Vous êtes dans l'église, uko mkanisa, mais vous ne changez pas. Lakini ubadilike. C'est le moment aujourd'hui. Ni wakati leo.
de vous rendre compte que le salut, ya kuvumbula kama wokovu, les avantages du salut mafaida ya wokovu ne peuvent pas entrer chez vous si vous n'avez pas reçu Christ. haizi ingia kwenyu kama ukupokea Kristo. Si vous ne faites pas fonctionner le nom de Christ dans votre vie, Kama mtumikishe jina la Kristo maisha yenu, est-ce que vous attendez seulement je mnachunga tu que Dieu vienne faire pression Mungu akie comme il a akukazishe fait chez Lot? vile fanya kwa Lotu? Parce que Dieu aussi a visité Lot. Mungu atembelea pia Lotu. Le salut de Lot Okovu ya a Lotu profité aussi à ses enfants. ilifaidikia watoto yake Parce que pia. la Bible nous dit, Biblia inatuambia toi, ta femme et tes enfants. we mke wako na watoto yako. La Bible nous dit, Biblia inatuambia pendant que Lot tardait de sortir de Sodome et wakati Gomorrhe, watoto wakawia kutoka Sodoma na les Gomora, anges sont venus le prendre de malaika force. wakabeba na nguvu, Ils l'ont pris de force wakamkamata na nguvu pour aller avec lui, kwenda pamoja pour le naye faire sortir de la vie. kumtosha mle. Voulez-vous aussi que Dieu vous prenne de force ce Unapenda Mungu matin? amichukue na kinguvu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Dieu connaît l'état d'âme de chacun. Mungu anajua hali ya nafsi ya kila mmoja. Quand je fus étudiant, Wakati nilikuwa mwanafunzi, j'ai passé quelques vacances à Kalemi. nitembeleaka kule Kamelemia katika mapumziko. Et un jour, il y a eu le choléra à Kalemi. Siku moja kwa kuwa malali ya kipindupindu, Les gens mouraient. watu wanakufa. Si vous faites 3 jours, Ufanya siku 3, c'est que vous n'allez plus mourir. unasema utakufa tena. Quand on vous amène à l'hôpital, c'est le même jour où vous mourrez. Ni ile siku tu unakufa. Alors les gens ont vu que ce n'était pas normal. Watu wanaona kama haina kawaida hii. Les féticheurs se sont rassemblés. Bafumu bakakusanyika. Ils ont tué en une nuit 36 sorciers. Bakaua usiku mwa balozi bakuta tuna 6. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Wakafanya nini? Ils allaient avec l'ampoule, Banenda na taa. ils passent dans les avenues, Wanapita mumanjia, là où mamiko, l'ampoule s'allume. pale kwenye inawaka. C'est là où il y a les sorciers. Ndio pako mulozi. Je ne sais pas la formule là. Siyue ilikuwa fanyika namna Peut-être gani? Mzee Pierre va nous expliquer comment. Mzee atuambia namna gani? Ça me dépasse cette Bomie électricité là. mishiwe ile namuna ile ya Ah, ufundi. ça c'est ce qu'on nous racontait parce que je n'étais pas là. Mais Bah, j'étais sur place à Kalemi. Ni wala Kalemi lakini. Alors comme j'étais étudiant, Veni kwa mwanafunzi j'ai émis une hypothèse. nika J'ai dit si réellement ce choléra vient de la sorcellerie, kama hii malali toka il va kulozi s'arrêter. itaisha. Alors on a tué 36 sorciers. Bakawa balozi watatu na 6. J'ai vu les cadavres de ces 36 sorciers. Niona maliti ya bale balozi bakutatu na 6. Quand l'ampoule s'allume, Wakati taa ils inawaka, entrent dans la maison, banaingia munyumba, ils brûlent les sorciers, banachoma ils mulozi, les font sortir. banamtosha nje. Alors la ville était secouée. Muji katingizwa. J'ai vu 36, Niona batu bakutatu na 6. des gens sous le feu. Batu basha balunguza. Il est devenu tout petit comme ça. Basha kwa muloko hivi basha lunguza. C'était horrible à voir. Ilikuwa vigumu kuona À na macho. l'époque, c'était à l'époque de Mobutu, c'est Mastaki Bazila Wampuku. Il a travaillé ici à Kipushi. Ni wakati ya Mastaki Bazila Mputu Alors, Kipushi. un mégaphone passait dans les quartiers. Un mégaphone, un micro. Nikisema kibuyu kapita mkoa. Ça passe dans les quartiers. Yapita mkoa. Voici ce qu'on disait. Sasa wanasema nini? Ule wote anayua sema iko muloji akwe jiandikishe. Celui qui sait qu'il est sorcier qui vient s'inscrire. Ça j'ai vécu. Ile nilishi. Les mégaphones. Yapita na kibuyu. Baba mama kama unajua sema uko muloji. Si tu es sorcier, Ukuye ujiandikishe. viens t'inscrire. Kama unatia kiburi, we peke vile vitakufikia. Si tu es têtu, toi-même tu sauras ce qui va t'arriver. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Alors, sasa comme on n'était pas loin de chef de quartier, vile tulikuwa mbali ya on allait voir comment les sorciers allaient se faire Tulikuwa enregistrer. vile balozi wakaja kujiandikisha. Mambo kama inawaka, S'il y a un problème, utafichama tu mpaka vas te utatokea peu. cacher, mais un jour, ce sera Gloire au en pleine Seigneur. journée. Amina. Alors j'ai vu des mamans aller là-bas. No, wamekwenda kule. Le secrétaire qui était là, il a enregistré le nom des Iko sorciers. naandika majina ya balozi, katibu iko Papa naandika. Onyandik. Il donne son nom. Il dit, maman na wako mloja sema Mama, yote Onyandik. sorcier ndio. Uko balozi Et ndio. on a enregistré. Bakaza kuandika majina ya Parce qu'on balozi. voulait les protéger. Hata kubakinga sasa. Parmi ces gens-là, Kisa wale watu bali. certaines personnes venaient témoigner. Bengine wanapenda kushuhudia. Les mamans là qui se sont proclamées là, Bale wale tayari bali. nous prions avec eux. Tuomba pamoja nabo. Gloire au Seigneur. Amina. Et on a protégé ces sorciers-là. Bakakinga wale Ils balozi. sont allés là-bas, à côté de la BCRS, on les voyait, les gens leur disaient, ne revenez plus ici, on va vous brûler. Musirudie huko batabachoma.
Aujourd'hui, Leo hii nous devons avoir la responsabilité de notre salut. tunapasha kuwa na Nous madaraka ya allons nous wokovu wetu. incliner dans la prière Tunaenda katika maombi pour que nous puissions sauvegarder un avantage ili tulinde na faida de salut, ya wokovu, un avantage pour nous-mêmes, faida kwetu sisi wenyewe, un avantage pour nos familles, faida kwa majamaa zetu, un avantage pour les autres. faida juu ya wengine. Nous allons élever nos voix Tainua sauti zetu pour demander à Dieu ya kulomba Mungu, d'abord de les remercier pour ce salut kumpigia asante kwa juu ya et wokovu, aussi faire en sorte que nous ne puissions pas quitter le salut, quelles que soient les difficultés. tusitoke wokovu ingawa magumu. Prions. Tuombe. Mokile si